l'élection voulait qu'Alassane gagne ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro passait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait les gagner. Puisque Gbagbo a fait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour. Un sondage a dit seulement qu'il va gagner au deuxième tour. Les 2 autres sondages ont dit que Gbagbo gagnait Alassane au premier tour. Mais personne ne croyait encore à Alassane. Même le grand médiateur Ngolo Coulibaly m'a dit Alassane ne peut pas être président. En Côte d'Ivoire encore, les Zemmour Fofana et l'Alain Lobognon, Soro Guillaume et autres. Et même le général Soumaïla Bakaïko Maréchou, il est venu dans mon village, on est venu à faire que pour une mission. Il m'a dit s'il veut être en sécurité, de ne pas parler le nom d'Ado au nord. Mais la rébellion n'a jamais combattu version Soro pour Alassane. Ça, je vous le dis. Okay. Et j'assume, c'est important. Et même aux élections, Soro a voté et son clan pour Gbagbo. Et ils pensaient que cette élection allait entériner le pouvoir de Gbagbo. Alassane allait se taire une fois pour de bon. Et le deal qui était signé entre Soro et Gbagbo, si Gbagbo finissait ses 2 mandats, puisqu'il a été bloqué par la crise, Gbagbo allait changer la constitution pour dire la guerre l'empêchait de gouverner. Il allait faire 2 mandats et passer le relais à son fils Soro. Mais malheureusement pour eux, dans leur plan, c'est Alassane qui allait au 2e tour. Et comme moi je disais toujours que c'est Alassane qui allait être le président, Soro a viré à 180 à l'heure pour se rallier à Alassane. Voilà ce qui s'est réellement passé. L'offensive sur Abidjan, vous le dites clairement. Oui, l'offensive que la rébellion a faite. N'oubliez pas que le commando invisible créé par IB avait déjà déstabilisé Gbagbo. En 3 mois de combat rude. C'était à Bobo la base du commando. Non, oui, c'était à Bobo. Oui, mais le commando invisible avait fini par prendre tout Abidjan presque. Mais ne pouvait pas déloger Gbagbo. Gbagbo était surarmé que nous. Et puis nos jeunes qui comptaient sur leur gris, bien vrai que ça, pour eux ça remontait. Moi je pense que c'est leur courage au combat qui répondait, mais pas ces amulettes. Puisqu'on a vu des gens tomber malgré les amulettes, or qu'ils n'avaient pas fait de chercher femmes et voler. Voilà ce que les vieux qui nous donnaient, qui donnaient à ces enfants-là, leur disaient, ne pas chercher femme de quelqu'un, même une jeune fille, pendant la période de combat, et de ne pas voler. Mais les gens de Soro, même pour ceux qui pouvaient croire à ces amulettes, volaient, pillaient les banques, cherchaient les filles. Même Fofié de Korogo a menacé une femme mariée légalement son mari. Il a tiré sur lui, les balles l'ont raté, le type a fui Korogo. C'est comme ça que Fofié s'est marié avec la femme qu'il a aujourd'hui. Okay. Donc, ces gens-là ne pouvaient plus combattre et gagner Gbagbo. Donc j'avais proposé à Soro de voir la licorne s'il y a l'élection, comme il y a eu l'élection et que Ado a gagné, et que je leur avais prédit qu'Ado va gagner, donc de voir la licorne pour nous aider pour l'offensive à Abidjan. Et puis il y avait Wai Jing-Choi aussi qui vous a accompagné, qui était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Abidjan. Oui, j'ai écrit une lettre à l'ONU pour les prédire qu'il aura certes une élection, Alassane va gagner, mais Gbagbo ne se lèvera pas, et qu'il aura forcément l'offensive à Abidjan. Il faut que l'ONU prenne ses responsabilités, la licorne. La lettre est là, vous pouvez demander. C'est le général Fall en 2004 qui commandait, mais il était parti, c'est Chouaï qui était là. Et la lettre, vous pouvez enquêter auprès de Chouaï, mon nom, et tout est détaillé. Une lettre de 6 pages où j'ai dit qu'il aura une offensive sur Abidjan, sinon Gbagbo ne cédera pas le fauteuil. Donc j'ai dit ça à Soro, donc de voir licorne, de voir Alassane, de voir la licorne, et que dès qu'il va gagner réellement, et que Gbagbo dit qu'il ne va pas se lever, il ne faut pas qu'il va entendre que Gbagbo quitte, il n'a qu'à lancer l'offensive. Mais si la France ne nous aidait pas, avec l'ONU qui sont venus pour ça de manière légale, devait aider le vainqueur. Et la France avait toujours prévenu, même l'ONU, que s'il y a une élection et que le vainqueur doit s'asseoir, si l'autre camp ne veut pas reconnaître la défaite, et ils vont aider le vainqueur à s'asseoir. Ça veut dire quoi? Militairement y compris. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, nos forces ne pouvaient plus vaincre Gbagbo, monsieur. Alors, après donc l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, vous avez tout de même été récompensé puisque vous avez travaillé à la présidence de Côte d'Ivoire. Non, non, moi j'ai travaillé avant l'arrivée d'Alassane. Moi j'ai commencé à la présidence en 2006. J'ai été engagé. Jusqu'à quand Alassane est venu en 2011, et là j'ai démissionné, monsieur. Parce que simplement Ibrahim Ouattara voulait que je parte lui demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. Parce que quelle est la faute? J'ai été chargé de mission d'Alassane. Dès qu'il m'a reçu ce jour, Alassane m'a proposé d'être son conseiller. Je lui ai dit, je n'accepte pas, monsieur le président. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai montré un tableau qui était auprès de son fils, de la photo de son fils, qui m'a montré qu'il a eu avec une Jamaïcaine. Il a eu 3 enfants. Et le premier Ismaël, je crois. Je lui ai dit, monsieur le président, ce tableau, vous voyez, il dit oui qu'il a acheté à Paris lors d'une mise aux enchères, une vente aux enchères. Je lui ai dit, d'accord, moi je ne veux pas être auprès de toi comme ce tableau. Il dit, comment? Il dit, non, vous les présidents africains, quand vous recrutez quelqu'un, comme votre conseiller, vous ne l'écoutez pas. Vous ne les valorisez pas. Ouais, oui, c'est important qu'il faut que je vous le dise. Regardez dans votre pays. Si Blaise avait écouté ses conseillers, mais personne n'a créé le monde si ce n'est pas Dieu. Donc ne dites pas que sans vous, monsieur le journaliste, que le monde va s'arrêter, il n'y aura pas de télé au Burkina. Vous pouvez mourir aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais
votre télé va Personne plus exister. n'est indispensable sur Voilà. cette terre. Donc, Voilà. il suffisait que Blaise